On démarre tout de suite cette édition avec cette première image de la 8e promotion du service civique à la mission locale de Tourcoing-Vallée de la Lys. Hier après-midi, une centaine de jeunes volontaires et plusieurs structures d'accueil étaient réunis pour présenter les différentes missions au programme des prochains mois. Pour rappel, le service civique est ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans, sans condition de diplôme ou de qualification. Il permet de travailler auprès d'associations, des collectivités ou d'établissements publics et concerne de très nombreux domaines. Il s'agit avant tout d'un engagement volontaire au service de l'intérêt général. C'est un travail rémunéré, mais qui offre surtout une expérience de vie de partage incomparable. Témoignage de l'un de ces jeunes au micro de Louis Caillé. Déjà de pouvoir faire quelque chose de ma vie parce que, quand on n'a pas de but, comme il a pu l'expliquer Sacha du projet Santiago, parfois il arrive qu'on se lève la journée sans savoir quoi faire. Et la mission locale elle nous offre un but. À long terme, ce serait justement de trouver un travail qui me plaît, d'acquérir de l'expérience et sûrement de découvrir des nouveaux points de moi-même que j'ignorais. Autre image dans l'actualité dans cette édition en direct, la manifestation annoncée des policiers et techniques et scientifiques. Ces agents ont prévu de manifester ce matin à Lille, à l'angle des boulevards de la Liberté et des boulevards Vauban, en organisant notamment une scène de crime géante. Ils manifestent pour demander une réforme de leur statut en termes de rémunération, de retraite et de reconnaissance de leurs fonctions. Les policiers scientifiques ne disposant pas en effet des mêmes avantages que les policiers actifs, ce qui les fragilise selon eux dans leur activité sur le terrain et au quotidien. On en reparlera dans nos prochaines éditions cet après-midi. Dans le reste de ce journal, et également en images, Noël et la course aux cadeaux. Déjà, vous avez certainement reçu chez vous les traditionnels catalogues de jouets. Et vous l'avez également remarqué, les rayons sont prêts dans les grands magasins. En ce début novembre et moins de 2 mois avant les fêtes, les professionnels n'hésitent plus à jouer la carte Noël bien avant les festivités. Le grand rush n'est tout de même pas annoncé avant la fin du mois, mais on connaît déjà les tendances de l'année. Les incontournables mignons du film éponyme et la Reine des Neiges sont les stars des enfants. Et ce qui va sans aucun doute cartonner, ce sont les produits dérivés de la trilogie Star Wars avec la sortie de l'épisode 7 en décembre. Explication avec la responsable de ce magasin à Lille au micro de Céline Huret. Comme vous voyez, le produit que j'ai dans la main, c'est la Reine des Neiges. Donc c'est encore un produit que les petites filles connaissent déjà, qui va être encore un gros succès. Je pense que Disney nous prévoit aussi une suite pour l'année prochaine. Donc je pense que ça va encore être un excellent carton pour les petites filles. Les pouvoirs magiques, donc ça c'est assez génial. Et puis les lookées princesses, donc forcément des paillettes, ça marche toujours. Le gros phénomène aussi de cette année, c'est la sortie du film Les Mignons. Et les produits dérivés ont très bien fonctionné déjà depuis le milieu d'année. On s'attend à une grosse fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées là début septembre avec des grosses nouveautés. Et puis on espère que ce soit pas à la hauteur de Star Wars, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin et je pense que ça va être fort. 7h33 en direct mardi matin sur Grand Ligne TV, on enchaîne avec une autre image, le 30e salon des bières de Noël organisé hier à Marc-en-Barœul. Un événement en privé réunissant les brasseurs, les responsables économiques nordistes alors que les fameuses bières de Noël font leur apparition ces jours-ci. Rassurez-vous, amateurs de bière, un salon ouvert au public cette fois est organisé le 12 novembre à Lille et ce afin de faire découvrir au plus grand nombre ces breuvages événementiels. Hier, plus d'une vingtaine de brasseries régionales étaient présentes et toutes avaient leur bière de Noël à présenter. Les petites brasseries se développent aujourd'hui de plus en plus en France et dans la région. Et en cette période, chacune veut apporter sa touche d'originalité pour Noël. Quelle est la particularité d'une de ces bières de fin d'année? Explication avec Raymond Duic, président des Brasseurs du Nord au micro de Louis Caillé. C'est une bière un peu plus dense, un peu plus colorée, avec des arômes. Enfin, en général, pour le brasseur, ça lui sert un petit peu de test pour innover, pour tester des nouveaux goûts, de nouvelles choses, parce que ça reste limité dans le temps. Et donc il voit un petit peu les réactions des consommateurs à ces produits. Voilà, donc c'est souvent un événement sympathique, convivial. Voilà. Et il va falloir goûter parce que ce soir il y a 20 brasseries présentes avec 20 bières de Noël différentes. Voilà, vous les goûtez et puis après vous me direz ce que vous en pensez. Et puis rapidement, un rendez-vous à vous annoncer sur Grand Lille TV. Nous aurons tout à l'heure sur ce plateau à 16h une partie de la troupe de l'opéra rock Ops sur ce plateau. Ce premier opéra rock belge sera le 9 décembre au théâtre Sébastopol à Lille. Alec Monsion, pour cela, revient dans une démarche inédite, recruter des talents directement sur le web, des chanteurs doués pour la comédie dans des styles pop-rock
et qui vont donc monter sur scène pour la première fois de leur vie. C'est à découvrir donc en décembre à l'île au théâtre Sébastopol. Un extrait tout de suite pour se donner une idée. Programmé pour aimer, à aimer condamné, sans pouvoir s'en passer pour survivre. Programmé pour aimer, être aimé, à l'amour condamné. Tout donner sans compter, oublier, pardonner, condamné à s'entendre, tout faire pour se comprendre. Programmé pour aimer. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en ce mardi 3 novembre. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.